accueillir chaleureusement Sébastien de la ville de Grenoble. Bonsoir. Michel Audiard disait un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Ça me paraît tout à fait juste, et je rajouterai, modestement en tout cas, j'avance donc je vis. J'avance donc je vis, oui, malgré des contraintes, malgré des difficultés. En tout cas, c'est mon leitmotiv. C'est pour cette raison que ce soir, je suis présent avec vous, pour vous dire pourquoi ce con de Michel Audiard cherche à avancer. Je pourrais jouer sur les mots. Avancer, c'est progresser. Progresser, c'est s'améliorer. Et s'améliorer, n'est-ce pas une vertu de l'être intelligent? Mais je vais plutôt vous parler de chiffres et de nombres. Avec le 48, le 40, le 10, le 7, le 3 et le 1. Rien à voir avec les chiffres du loto, hein, malheureusement. Mais je vais leur donner un petit peu plus de sens. 48 pour 48 années passées à chercher à avancer. 40, c'est le nombre de fois où j'ai dû m'allonger sur une table d'opération pour pouvoir, tant bien que mal, et bien souvent avec mal, continuer d'avancer. 10, c'est le nombre de fois où j'étais en réanimation et où mon corps ne pouvait plus suivre ma volonté. 7, c'est le nombre de fois où le pronostic vital était mis en jeu et où mon corps a bien failli s'arrêter. Mais il y a le 3. Le 3, c'est 3 titres de champion de France dans la discipline handibox. Il y a également le 1. 1 pour avoir été la première personne en fauteuil diplômée en boxe anglaise, mais également la première personne diplômée en boxe française. Le 1 également. Le 1 également pour avoir été la première personne à descendre l'EPTA, mais en fauteuil tout-terrain. Pas en VTT, mais en FTT. Et enfin le 1 qui a été annoncé, un titre de champion du monde en septembre dernier, mais en cas de combat. C'est parce que j'ai avancé, parce que j'ai progressé, que j'ai pu atteindre mes 1. En fait, tel le boxeur qui se relève une fois, 2 fois, 10 fois quand il a été mis à terre, on mène un combat, le combat de la vie. Après les chiffres, on va faire un petit peu d'histoire avec Émile Zola. Émile Zola pensait que fatalité et déterminisme dirigeaient nos vies et surtout notre avenir. Mais si tout est joué d'avance, s'il n'y a pas de possibilité d'amélioration et de changement, où est-ce que j'en serai aujourd'hui? Non, malgré les difficultés, malgré l'adversité, on doit continuer d'essayer d'avancer. C'est parce que j'ai continué d'avancer que j'ai pu me sortir de ce qui m'était prédestiné. Prédestiné par le bon sens. Une personne handicapée ne fait pas de la boxe. Prédestiné par les institutions qui me voyaient plutôt faire des études administratives, me mettre derrière un bureau. Eh bien non, aujourd'hui je suis éducateur sportif, spécialiste en boxe et en préparation physique, et dans le service sport et quartier de la ville de Grenoble, cette belle ville de Grenoble. Alors est-ce que Émile Zola, pareil, m'aurait imaginé travailler dans les quartiers? Et pourtant j'interviens dans les fameux quartiers, les QPV, quartiers politiques de la ville, où j'interviens pour donc l'académie de boxe et la salle de musculation. Mais du coup, comme mon parcours de vie, interfère-t-il dans le travail? Eh bien, éduquer, c'est chercher à faire en sorte que l'autre s'élève, s'épanouisse, en lui enseignant des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Au niveau des savoir-faire, cela se manifeste directement avec nos activités. L'apprentissage d'une posture, l'apprentissage de l'utilisation d'une machine. Nous sommes donc dans l'apprentissage du corps avec des demandes particulières. Un jeune va vouloir prendre de la masse musculaire. Un autre va vouloir performer en football, donc améliorer sa condition physique. Maintenant, au niveau des savoir-être, on va s'attarder un petit peu dessus et aborder la notion de pédagogie, l'art de transmettre. Même si la pédagogie peut s'apprendre dans un livre ou en formation, il y en a une en fait qui ne s'apprend pas. C'est celle qui nous a construit, celle que nous vivons. Vous pouvez déployer une pédagogie apprise dans un livre en théorie, mais si elle ne vous correspond pas, lorsque vous allez transmettre votre savoir, ça va mal résonner, il y aura comme une fausse note.
C'est pour ça qu'en fait, j'utilise ma propre existence en fait pour pouvoir déployer une pédagogie qui me correspond totalement. Alors même si effectivement la théorie d'Émile Zola n'est pas spécialement connue dans les quartiers, il y plane quand même une perte de confiance, un sentiment de fatalité, de déterminisme. Mais voilà que ma présence en fait vient perturber un petit peu toutes ces stigmatisations. Venant également des quartiers populaires, comme on appelle, avec mes particularités, je suis pourtant responsable de l'académie de boxe, également de la salle de musculation, où mes conseils sont de plus en plus sollicités, où de nombreux jeunes qui espèrent performer en football me demandent de devenir leur préparateur physique. Alors, au-delà du côté sportif, ce que nous avons mis en place, c'est également un système de récolte et de distribution pour les personnes les plus démunies. Nous avons également organisé chaque année pour la journée de lutte internationale contre la faim, un challenge sportif où les jeunes ont fait des pompes pendant 12 heures non-stop. Nous essayons de créer des partenariats avec des organismes comme l'APES, l'Agence d'éducation par le sport, pour créer des liens entre nos usagers et formations ou offres d'emploi. Quand je dis nous, c'est effectivement l'ensemble des usagers de 14 à 89 ans, dont même des personnes à 89 ans qui viennent s'entraîner dans la salle. Donc c'est tous ensemble, nous avons fait en sorte que cette salle de musculation, par exemple, devienne effectivement une salle de pratique sportive, mais également un endroit où on échange, où on partage. Et on partage avec l'ensemble des usagers qui viennent aussi bien du quartier, Tesser par exemple, pour la salle de musculation, mais également de partout dans Grenoble. Nous avons également des jeunes primo-arrivants du monde entier. Donc de l'île de la Réunion jusqu'en Angleterre, en passant par le Brésil, nous avons tous ensemble en fait cette salle de musculation où se rencontre le monde entier. Et s'il y a une chose vraiment que j'essaye de partager avec tous ces utilisateurs, c'est que échecs et victoires sont les revers d'une même médaille. En fait, j'essaye de faire en sorte que ma faiblesse devienne une force et d'être toujours en contre-exemple avec la fatalité pour pouvoir justement avoir un rapport privilégié avec toutes ces personnes qui viennent dans la salle. Pour conclure, je dirais que vraiment j'adore mon travail. J'apprécie d'aller tous les jours au travail, je ne vais jamais en reculant. Pour de nombreuses raisons, mais également parce que nous avons des points communs, eux comme moi. On doit tout le temps se battre face à les difficultés que la vie nous impose, face à des préjugés qui perdurent, et également contre une certaine forme de fatalité qui plane sans arrêt sur nos têtes, ou qu'on subit d'ailleurs bien souvent. Alors, j'ai la chance d'exercer ce métier territorial qui me permet justement d'agir, d'avoir un rôle éducatif et permettre à de nombreux jeunes de s'épanouir, de s'élever. Pour terminer, en fait, j'aimerais remercier des personnes quand même qui font que je suis là aujourd'hui. Comme par exemple M. Patrick Malaisé, qui m'a ouvert les portes de son club de boxe il y a 30 ans, à une époque où personne ne le faisait. Il m'a payé des formations, il m'a appris à enseigner, à une époque où personne n'acceptait de le faire. Et également un remerciement à M. Pierre Dupupé, celui qui est devenu mon chef de service, qui m'a fait confiance en me recrutant et me donnant la responsabilité de la salle de musculation et de l'académie de boxe. Et enfin, j'espère qu'à la fin de cette soirée, avec mes collègues ici présents, ceux qui vont passer après moi, on aura pu vous montrer que les agents territoriaux, c'est aussi des hommes et des femmes de talents divers et variés, mais qui cherchent à faire avancer un service public, mais un service public de qualité. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée.